même un hélicoptère, Il se passe Robin. quelque chose, il se passe quelque chose. J'espère que c'est pas grave. On va où, Robin? On va à Nara. Bah alors, Robin, on est où là? On est à Nara, la ville des biches. Voilà, il y en a partout. Nara, qui est une petite ville à 1 heure de Osaka et 1 heure de Kyoto. Train. en train. Et du coup, Nara, c'est la première capitale fixe du Japon. Donc, Parce qu'avant 1710, à chaque fois qu'un empereur, un souverain mourait, décédé, et ben, il détruisait le château et il le construisait autre part. Parce que dans le shintoïsme, la mort, c'est l'impureté. Du coup, il fallait détruire le château et reconstruire pour le nouveau souverain autre part. à Nara, les biches, enfin les daims sont sacrés parce que en 710, quand ils ont décidé d'implanter la capitale à Nara, il y a une divinité qui est apparue sur un daim blanc avec des ailes. Du coup, depuis, les daims sont protégés et jusqu'en 1810, Il est c'était... interdit de tuer des daims sous peine de mort. Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de daims qui ont été tués pour qu'ils puissent être mangés pour survivre. Et donc, c'est plus pénalisé de peine de mort, mais c'est quand même sacré. Les gens sont si polis au Japon que même les petits daims, ils saluent. Ça a fait ou pas? Oui. Il faut faire attention si vous prenez à manger, ça attaque les dents. Ils sont très gourmands. Du coup, il y a plus de 1 million de daims qui se baladent en liberté à Nara. Vous êtes bien équipé, Robin Chou. J'ai tout ce qu'il faut, je suis paré à tous les temps. Du coup, on est où là, Robin? On est au temple Kasuga Taisha. C'est un petit sanctuaire avec plein de petits temples et plein de petites lanternes ou de... En pierre. Un peu moins de touristes. Et... beaucoup moins de dents. oui. On est où? On est au Todaiji Temple, qui veut dire le plus grand temple de l'Est. Konnichiwa. On est devant le temple Todaiji, qui est le plus grand bâtiment en bois du monde. Encore existant. Il mesure 57 mètres de large. Et apparemment, Il était 30% plus grand à l'origine. dedans, il y a un grand Bouddha de bronze. On va aller voir ça. On est dans le temple Todaiji. Et du coup, il a été reconstruit 3 fois. Donc la première construction, elle date du 8e siècle. Puis il a été détruit et reconstruit au 12e siècle. Puis une 3e fois au 15e siècle. Et celui du 15e siècle, c'est celui qu'on a devant nous. Donc là, on se trouve devant la plus grande statue de Bouddha du monde, qui mesure combien, Robin? 16 mètres de haut. Et c'est la statue Vairocana. Du Bouddha Vairocana.
Au 8e siècle, il y avait 2 pagodes à 7 étages qui entouraient le temple et il y avait ce Sorin au sommet. Et du coup, ça, c'est une reconstitution qui a été faite pour l'Expo universelle d'Osaka de 70. Ils ont restitué ici au temple à la fin de l'exposition. Qu'est-ce que c'est ? C'est une grosse cloche, ça. Elle a un peu débordé là. Bah, c'est bizarre pourquoi ils servent comme ça le saké au vin dans le verre et dans une coupelle. Ils servent de manière généreuse. C'est une tradition qu'ils ont depuis la fin de la guerre. En général, c'est dans les izakaya qui servent ça. Et qu'est-ce que c'est un izakaya ? C'est un petit restaurant qui vient du mot du coup izakaya, donc i qui veut dire rester, et zakaya qui veut dire boutique de saké. Et donc c'est rester dans une boutique de saké, et c'est un endroit en fait où ils servent à boire, mais aussi ils servent à manger. Regardez-la galérer avec sa coupelle de saké. T'en bois plus d'un coup. Du coup, nous sommes dans les jardins du palais impérial de Kyoto. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kyoto, ça a été la capitale du Japon, juste après Nara. Et Robin, t'as une petite anecdote à nous dire sur Kyoto ? Si vous avez vu le film Oppenheimer, vous devriez déjà le savoir. Mais Kyoto avait été choisi comme une des cibles possibles pour envoyer la bombe nucléaire. Sauf qu'un des grands dirigeants de l'armée américaine avait passé sa lune de miel à Kyoto et il avait dit on peut pas faire ça, il y a trop de monuments historiques. Il fallait pas bombarder parce que sinon ce serait très difficile de renouer des liens de paix avec le Japon. Du coup, on a visité le temple. Nos photos. Mais on n'a pas le droit de faire des photos. Il faut enlever ses chaussures pour visiter. Et c'est très joli. Mais Robin, c'est quoi cet arbre bizarre qu'on a derrière nous ? Et ben c'est un cèdre et c'est ce qu'on appelle un arbre daisugi. En gros, c'est un arbre qui est taillé tous les ans. En fait, ils taillent les branches pour que l'arbre pousse très droit et sans nœud. Ça permet en fait d'avoir des planches du coup très droites qu'on utilisait beaucoup entre le 13e et le 16e siècle. Menuiserie ? Pour la menuiserie. On est au Nishiki Market, le marché aux poissons de Kyoto. Et on va sûrement trouver un petit truc à manger. Bon appétit. Itadakimasu. Qu'est-ce que c'est ?
Du riz? C'est des épices à mettre sur le riz. J'ai pris des petits sushis aux oursins pour goûter. Et moi, sushi au wagyu. Bon, du coup, l'oursin, on valide pas. Le cru, je pense que le cru c'est pas pareil. Nous ne sommes pas dans un izakaya, donc ils n'ont pas rempli à ras-bord et rempli la petite boîte. Juste Et qu'est-ce qu'on dit? Kampai. Et j'ai un petit coup de gueule à passer. Parce qu'on dit toujours les japonais, ils sont super clean, tout ça, gants blancs, nanana. Je n'en ai pas vu un seul se laver les mains avec du savon. Pas un. Ça, Parce qu'après ils nous font des sushis crus, tout ça, mais ils se sont pas lavé les mains. Ils arrivent, ils font Mais si. comme ça. Arrête. c'est propre. Il me dit j'ai des hydroalcooliques, c'est pour ça, il y en a Mais partout. non. Si. Et là, il y en a. Oui, oui, Ah j'ai bon vu, oui. Ce matin, je demandais à Selma si ça allait. Et elle m'a répondu avec dédain. Et ça, c'est pas l'urbex. Ça, c'est pas l'urbex. Mais c'est quoi qu'il a dans la main? C'est un pied de biche.